Salut les pirates que je kiffe et que je kiffe grave. Voilà, allez, on est dimanche, profitez bien du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de bonnes nouvelles, hein. Un témoignage encore d'une personne qui a réussi à reconquérir sa femme. Ah, vous savez qu'on dit les femmes ne reviennent jamais, etc. Ben si, voilà, je vais vous expliquer en gros comment il a fait, hein. Voilà, c'est important. Vous avez pour cela, évidemment, les formations et les coachings pour vous aider à comprendre comment on va reconquérir son conjoint. Tout ça, c'est en descriptif de cette vidéo, le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, le coaching. Les coachings, parce qu'il y a 4 formules, en descriptif de cette vidéo, celle que vous préférez actuellement, c'est comme ça, c'est l'heure de coaching, les 15 jours de suivi, le petit débrief audio encore ensemble après les 15 jours et la formation qui est offerte. Et ben oui, vous êtes des pirates malins, choisissez toujours la formule qui vous va le mieux et qui est la plus rentable pour vous. Et ben, si vous êtes des pirates, c'est parce que vous êtes malins. Alors, juste en résumé, hein, finalement, j'ai amélioré ma capacité à attirer ma femme et j'ai pu la réattirer en la rencontrant à nouveau comme une femme nouvelle. Alors, ben oui, le pansement de votre criseux, de votre criseuse a beau jeu, hein. Dans le début d'une relation, dans la lune de miel, c'est toujours facile. Le frisson du nouvel amour, les papillons dans le ventre, tout ça, ça inhibe, hein, dans le cerveau, ça inhibe la zone du discernement et on ne voit aucun problème qui pourrait exister dans l'avenir entre les deux individus. C'est quelque chose comme ça qui arrive, c'est comme ça qui existe, c'est comme ça que la nature a créé pour qu'on puisse créer des enfants. Donc même si votre conjoint criseux et Bruno, n'importe quoi, et pansements ne sont pas du tout compatibles, eh bien, c'est pas grave, ils se disent, on trouvera une solution, ça va bien se passer, comme avait dit notre président de la République pour nous dire qu'on n'aurait pas un troisième confinement, ça passera dans un trou de souris. Voilà, il était peut-être dans une lune de miel, notre président de la République, on pense que ça va passer, oui, mais le divorce, il va se faire facilement, ça coûtera pas cher, on vendra bien la maison, les enfants seront très contents, et les enfants, tes enfants et mes enfants, s'entendront très bien, les familles vont accepter, au bureau, puisqu'on est collègues de travail, souvent, tout le monde sera ravi qu'on soit ensemble, tout le monde va accepter la situation, le patron, bon, il va accepter, bien sûr, évidemment, hein, qu'on soit ensemble, etc., etc. Les amis, tous les amis vont me donner raison, et bien non, ensuite on se prend la gifle de réalité, et c'est au moment où on se prend la gifle de réalité que la lune de miel se termine, et que l'on finit épuisé, et que l'on revient dans son couple, évidemment, si la partie adverse, entre guillemets, c'est-à-dire vous les pirates, vous avez fait ce qu'il faut pour ne pas mettre trop de propulsion. Donc, pendant la lune de miel, tout va bien, hein, pour votre criseux et pour pansement. L'excitation est là, tout est amusant, tout est frais, etc. Cependant, pansement, homme ou femme, est incapable d'approfondir l'amour, le respect, l'attirance d'une personne, puisque effectivement lui-même pansement ou elle-même pansement n'a pas terminé généralement le deuil de sa relation précédente ou n'attire personne si vraiment pansement a terminé sa relation précédente et en a fait le deuil. Eh bien, s'il va chercher quelqu'un qui est en crise et qui est marié et qui a des enfants et qui n'est pas encore divorcé, ça veut dire qu'aucun célibataire ne veut de lui ou ne veut d'elle. Donc, c'est pas bon pour pansement. Donc, finalement, on sait, vous savez, que la relation entre criseux et pansement va se terminer quand le frisson du nouvel amour va s'estomper. Hein. Alors des fois vous me dites, oui mais je connais mon oncle, il était avec quelqu'un et puis il a trouvé quelqu'un d'autre et ça a marché, ils se sont mariés. Votre oncle était depuis combien de temps avec la personne? Ah oui, il n'était pas là depuis longtemps, donc c'était forcément un pansement, et ensuite il s'est remarié avec quelqu'un d'autre. Mais il y a alors ça peut exister évidemment, hein, on est dans les sciences humaines, ça marche pour la plupart des personnes, la plupart du temps évidemment, mais effectivement il peut y avoir un petit pourcentage, un petit 1,5% de pansement qui pourrait fonctionner. Moi je ne l'ai jamais vu, mais bon, pourquoi pas.
Donc une fois que le buzz initial, l'excitation d'être avec quelqu'un sont dissipés à la lune de miel, l'ère du discernement arrive, et bien finalement l'homme et la femme, le pansement et criseux, finalement vont être dégoûtés de choses qui lui ont tant fait plaisir avant. Tu m'as rabaissé, tu m'as mal parlé, quand on faisait l'amour tu me prenais pour, donc tout ce qui plaisait, tout ce qui était magnifique. Oh, mon conjoint, là, mon pansement, il joue de la guitare. Ah ben lui, il est libre, il me fait rêver avec ses concerts, etc. Puis au bout d'un moment, il va saouler avec sa guitare toute la journée et le fait qu'il gagne pas une thune, c'est du France Foresti, ça. Ça va dégoûter. Donc finalement, l'amour entre deux personnes ne peut pas naître si on n'est pas encore séparé, qu'on n'a pas fait le deuil de la précédente et qu'on n'a pas mis des personnes comment dirais-je, en compétition. Finalement, ce que votre conjoint, votre criseux a admiré, a respecté chez son pansement, va finir faire qu'elle va le maîtriser, ou qu'il va le mépriser, pardon, ou qu'elle va le maîtriser. Elle va le trouver pansement qui était tellement attentionné, tellement là, et bien il est collant, il est nécessiteux, il manque d'ambition, il n'est pas capable de me dominer en amour, ou alors il me domine trop en amour, etc. Et finalement, votre criseux ou votre criseuse ne va pas se sentir aimé, ne va pas se sentir apprécié finalement. Et le pansement généralement pense à lui avant votre criseux, votre criseuse. Et vous savez que votre criseux, votre criseuse, comme un ado, ne pense qu'à lui aussi. Donc ça fait deux personnes qui ne pensent qu'à eux. Et votre criseux ou votre criseuse aimerait bien qu'on s'occupe de lui, mais le pansement ne peut pas le faire. Donc tout ça, notre pirate l'a intégré petit à petit pendant les formations et a compris que pour grandir à nouveau avec son conjoint, pour s'améliorer, eh bien, il va falloir qu'il passe lui à un niveau de vie supérieur. Et une fois qu'il sera passé à un niveau supérieur, il sera prêt, lui, il sera compatible avec la phase 4, parce que ni criseux ni pansement ne sont évidemment compatibles avec la phase 4. Pour passer à la phase 4, il faut qu'il y en ait au moins deux qui soient prêts. Et Pirate a travaillé sur des objectifs, des plans pour l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire pour finir notre vie ensemble, dans quelle direction on va y aller, et la même direction, et Pirate se formate. Donc finalement, pendant que Pirate s'est formaté, criseux ou criseuse a travaillé sur le court terme avec pansement, et finalement, comme on travaille sur le court terme et que c'est qu'un pansement, eh bien, on va progressivement perdre le respect, l'attirance, et la relation s'est effondrée avec pansement comme avec tout le monde. Donc finalement, vous, pendant que la relation pansement s'effondre, vous allez faire comme Pirate. Vous allez améliorer votre capacité à attirer et à raviver les sentiments de votre conjoint, notamment dans le respect et dans l'attirance, puisque votre conjoint n'est plus attiré par pansement, parce que votre conjoint en crise ne se sent plus respecté par pansement. C'est pour ça qu'il y a des cris et des arrachements de cheveux entre pansement et criseux. Eh bien vous allez travailler comme Pirate sur votre changement et votre style de communication. Vous allez vous concentrer sur la façon de faire sourire criseux, de faire rire, et de créer finalement des bons moments où vous allez vous sentir heureux ensemble. Pendant que, à la fin évidemment de pansement et de criseux, d'un côté c'est très tendu entre criseux et pansement, et vous, il y a du sourire, il y a du rire. C'est l'inverse du début de la crise de votre conjoint, où entre vous, vous êtes encore un bébé pirate, et il y a des interdits, il y a des critiques, il y a les 4 cavaliers de l'apocalypse, il y a du mépris, il y a du bouderie, il y a du silence radio si vous êtes mal conseillé, etc. Et au bout d'un moment, c'est du côté de pansement que ça commence à couiner, et c'est de l'autre côté que ça commence à sourire. Donc Pirate a travaillé sur lui pour réagir différemment à ce que sa chérie faisait. Par exemple, quand elle était froide avec lui, il laissait tomber. Quand elle était énervée, il restait confiant. Il se disait, aujourd'hui elle est en down, demain elle sera en up.
Et Pirate montre à travers sa pensée, et a montré à travers sa pensée, mais aussi son comportement et surtout ses actions, qu'il a dépassé un nouveau niveau, un niveau level, où finalement, ce niveau avant, il était là quand on a rompu, quand on voulait plus, et maintenant, hop, on est là. Donc, comment dirais-je, Pansement n'a pas augmenté en level, a même diminué, et Pirate, lui, a augmenté d'un level. Il est plus confiant, il a de l'humour, il badine plus, il a de grands rêves, il travaille, ça se passe bien au boulot, alors que Pansement, ça commence à... le travail aussi, parce qu'on se prend la tête avec tout le monde. Il a des objectifs, et ces objectifs sont sexy, etc. Donc, Pansement pendant que Criseux s'effondre, Pansement, lui, au contraire, va mettre de la pression et ça va mettre la fin au couple. Pirate, c'est-à-dire vous avez votre nouveau comportement attrayant, vous commencez naturellement à donner l'impression de donner plus de respect, plus d'attirance, vous êtes un homme, vous êtes une femme fatale, et votre conjoint va commencer à regarder d'un autre œil le pirate, parce que les problèmes, il y a 2 ou 3 ans, finalement, seront beaucoup moins importants par rapport au bon moment que vous passez ensemble et à la galère que Pansement a mis. Donc du coup, c'est à ce moment-là, pendant cette phase plateau, que le point d'inflexion va arriver, que votre conjoint va baisser la garde, que votre conjoint va aller vers la phase regret et la phase de retrouvailles, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir de nouveau à vous et s'embringuer vers la phase 4. Et finalement, quand on va être en phase 4, c'est la meilleure phase, la phase la plus forte de l'amour, et c'est là que l'on y va. Donc vous voyez qu'au départ, début de la crise, vous êtes en situation défavorable parce que vous faites des interdits, vous faites les cavaliers de l'apocalypse, et ça c'est... ces 4 cavaliers sont des interdits. Donc de l'autre côté, il y a les papillons dans le ventre, c'est le début de Pansement, etc. Ça se tend avec Pansement, évidemment, puisque on sait comment se fait ce Pansement et Criseux. Pendant ce temps, vous travaillez, et une fois que c'est tendu entre Pansement et Criseux, vous remettez du bonheur, du rire, du sourire dans la relation, et effectivement, c'est là que ça s'inverse. C'est lucide, c'est logique. Ne me faites pas de silence radio parce que vous pourrez pas recréer une nouvelle attirance par le silence radio, forcément. Ne me manipulez pas parce que c'est quand la personne s'aperçoit qu'elle est manipulée et elle n'est pas bête, ça se passe mal pour vous. Ne me faites pas la fameuse lettre magique, j'accepte ton départ, c'est fini avec nous et je te souhaite du bon courage. Ne me faites pas ça non plus. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est m'envoyer sur mon WhatsApp toute la journée des ressources pour les autres pirates. Je vous les mets sur l'application Telegram, sur le canal Bruno Marchal, c'est le vôtre, vous le kiffez grave. Je vais vous en lire quelques extraits d'ailleurs, quelques trucs que vous mettez là sur Telegram. Et ensuite, on termine par le moment que vous attendez tous. Je tire au sort un commentaire du passé, les commentaires que vous mettez sous ces vidéos, et je vous en fais un mini coaching. Mais avant, on se fait plaisir avec un petit peu de ressources de Telegram. Alors sur Telegram, vous avez des petits films, vous avez des audios, vous avez des vidéos, vous avez des textes. Évidemment, sur les vidéos, je vous donne plutôt des textes. Si tu souffres aujourd'hui, c'est que ton destin te prépare à quelque chose de bien, de plus merveilleux demain. Ne renonce jamais. Et oui, ne renonce jamais. Toutes ces ressources, évidemment, sur le canal Bruno Marchal sont offertes comme ces vidéos, évidemment. Ne fais confiance à tout ce que tu vois, même le sel ressemble à du sucre. Alors ça, c'est pour le début de la criseuse ou du criseux. Il croit que le pansement, c'est du sucre, mais en fait, ce sera du sel et peut-être même quelque chose de plus acide que le sel, qui est encore moins bien. Non, c'est comme ça. Allez, un petit non, celui-là je vous l'avais déjà dit. Allez, j'aime bien celui-là, je vous le redis. Tenez, parce que des fois vous m'envoyez les mêmes, mais c'est pas grave. Des fois il faut répéter. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. Et vous, non, vous n'avez pas des problèmes pour chaque solution. Pendant la crise, pendant la phase d'alarme, il n'y a pas de solution. Donc la solution, si, c'est vous, c'est de bosser sur vous. Allez, on se fait le petit coaching, les mini-coachings qui ressemblent à des mini-coachings, des gros coachings qui sont dans la description de cette vidéo, comme les formations et comme le bouquin « Comment sauver son couple », le tome 1.
Allez, on y va, Neigeline. Dès lors que l'un des deux est en couple, l'amitié homme-femme se modifie. Ah oui, j'avais posé une question sur est-ce que l'amitié homme-femme est quelque chose qui est nécessaire dans le couple. Donc Neigeline me dit dès lors qu'un des deux est en couple, l'amitié homme-enfant se modifie, l'intimité du couple doit primer sur le reste. Oui, l'amitié d'homme va se modifier et va faire partie de la phase 4. Un éloignement découle pour les amis de l'autre sexe. Oui, alors ça c'est pendant la phase, pendant la première phase, hein, effectivement, la phase lune de miel. Généralement, on s'éloigne des autres parce qu'on a envie d'être que tous les deux. Et puis ça passe. Et quand les deux sont en couple à long terme, phase 4, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de relations. Entre les hommes d'un côté et entre les femmes de l'autre aussi, hein, puis il y a les couples communs, je suis assez d'accord. Quand vous êtes sur la phase plateau et que ça commence à s'améliorer avec votre conjoint en crise, voyez des amis ensemble, voyez de la famille ensemble. Alors la famille pas trop proche parce que conjoint qui vous a trompé a honte et ne sait pas trop ce que c'est la famille, donc plutôt des amis que les deux aiment bien parce que on reconstitue le couple, comme ça on va avoir des amis en couple, on vous voit sur le meilleur jour parce que vous plaisantez avec des amis, avec les autres on passe des bons moments. C'est plus facile même que d'être à deux parce qu'il y a beaucoup plus de sujets de conversation quand on est 10 que quand on est 2. Et donc ça fuse plus, participer, montrer que vous avez changé, etc. Seule l'amitié homme-femme au sein d'un couple ne met pas en danger un couple extérieur en somme. Voilà, alors l'amitié homme-homme, oui. L'amitié homme-femme pourrait effectivement créer des jalousies dans le couple, je suis à peu près d'accord. Manubar, avant de vous connaître, Bruno, je lui avais dit que quoi qu'il arrive, elle resterait ma meilleure amie parce que je le pensais sincèrement, je le pense toujours. Il y avait trop eu de complicité entre nous pour que ça s'arrête comme ça. Votre méthode m'encourage à continuer sur cette voie. Oui, hein, vous savez que quand vous êtes de l'intimité et que ça se termine par la crise de votre conjoint ou pour une raison ou pour une autre, donc après l'intimité, il n'y a que deux solutions. Soit c'est fini, voilà, ça peut arriver, soit vous devenez complice. Et si vous devenez complice, vous ne pourrez pas rester complice tout le temps. Vous redeviendrez intime. Quand on a été intime et qu'on devient complice, on redevient intime. On ne peut pas rester complice. C'est comme ça. Donc c'est pas une stratégie, hein, c'est pas une méthode. C'est voilà, c'est comme ça se passe chez l'humain. Les neurosciences nous aident beaucoup à nous dire ça. Voilà. Madubar va continuer sur cette voie et Bourrasque nous dit même, dans l'amitié, il n'y a pas de jeu de pouvoir. C'est la raison pour laquelle je crois que l'amitié dans un couple est très important. Avec des amis, on a aussi beaucoup d'intérêts communs, ce qui fait qu'on partage de bons moments. Oui, donc si vous partagez le moment avec votre épouse, avec votre époux et avec des amis, ça crée un renforcement du couple. Bref, être ami avec son conjoint est pour moi essentiel. Par contre, ne pas oublier l'intimité. Je crois que c'est ce qui est arrivé dans mon couple, d'où son besoin d'aller chercher des papillons reliés au premier zéba amoureux ailleurs. Oui, pendant la phase 2 du couple, surtout s'il y en a un des deux qui est en crise pendant la phase 2, il sacrifie un peu le sexe, et quand le deuxième arrive en crise aussi, il se dit ça fait pendant 2 ans j'ai pas eu de sexe ou très peu, j'ai souffert, j'étais frustré et donc je vais prendre un pansement. Le premier qui est en crise dans le couple ne prend pas forcément de pansement, le deuxième c'est beaucoup plus courant, donc c'est normal que les crises s'enchaînent, d'abord l'un puis l'autre, ça il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est comme ça. La crise existentielle n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage, mais il faut le savoir le gérer. Hein. Et si vous tenez, si vous n'abandonnez pas, à la fin de la crise, vous récupérez votre conjoint. Si vous abandonnez, eh bien, comme beaucoup de couples, vous séparerez. Si vous faites ce qu'il faut, vous augmenterez les probabilités de revenir et de rester ensemble. Voilà, vous êtes une team, une famille au top parce que vous vous entraidez, vous changez le monde autour de vous, vous mettez des pouces, vous mettez des commentaires et YouTube adore ça. C'est pour ça que votre team, votre famille est de plus en plus promu par YouTube et de plus en plus de pirates rejoignent cette belle communauté, cette belle team, cette belle famille. On est ensemble, vous êtes vos soutiens, il y a des belles histoires qui se créent entre pirates et j'en suis ravi. Allez, bon dimanche les pirates, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.